Salut à tous, c'est Baptiste et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer comment négocier efficacement le prix d'un bien immobilier. Alors, il y a énormément de personnes qui ont peur de négocier alors que il n'y a vraiment pas de raison. Alors je vais vous expliquer pourquoi c'est nécessaire de négocier et comment négocier efficacement pour avoir votre bien au prix le plus bas. Alors le premier point qui est super important, c'est de ne jamais acheter un bien au prix du marché. Alors pourquoi il faut acheter le bien en dessous du prix du marché? Tout simplement parce que l'objectif dans la majorité des situations, c'est d'investir sans apport. L'avantage de l'immobilier, c'est tout simplement que vous pouvez emprunter à la banque et faire financer votre bien par votre locataire qui va payer le crédit et les charges. Et c'est la banque qui va vous prêter le montant de l'acquisition. Et l'objectif, c'est tout simplement de réduire cette mensualité de crédit pour que votre bien s'autofinance et dégage un maximum d'excédent. Et le deuxième objectif, enfin le premier, parce que si vous ne pouvez pas acheter le bien, vous ne pourrez pas avoir de cash flow, c'est tout simplement d'obtenir un financement à 110%. Financement à 100%, c'est le montant du bien. Si votre bien est à 100 000, on va vous financer 100 000 et 110%, c'est 100 000 plus les frais de notaire qui seront d'à peu près 7-8 000 en théorie. C'est à peu près 7-8%. Donc, quand la banque vous finance les 7 à 8 000 euros sur vos 100 000, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elle va vous financer sur du vent. Donc, elle n'a pas de garantie sur ce montant-là. Mais elle a de la garantie sur les 100 000 euros, vu que si vous le revendez demain, elle va récupérer ces 100 000 euros. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'acheter en dessous du prix du marché. Voilà, votre bien est valorisé à 100 000, vous l'achetez à 80 000 par exemple, vous avez 20 000 de marge. C'est-à-dire que quand elle va vous financer les frais de notaire, elle va se dire ok, on lui finance les frais de notaire, c'est un peu du vent, mais étant donné que le bien, elle l'a eu à 80 000 et pas à 100 000, s'il le revend demain, il le revendra à 100 000, on va récupérer ses frais de notaire, donc on a une garantie. Et je peux vous assurer que la différence entre les deux situations, c'est-à-dire quelqu'un qui a acheté un bien au prix du marché et quelqu'un qui l'achète en dessous, la personne qui l'a acheté en dessous obtiendrait peut-être 10 à 20 fois plus facilement son financement. Donc super important d'acheter votre bien en dessous du prix du marché. Alors comment acheter un bien en dessous du prix du marché? Tout simplement la première étape, c'est d'avoir un objectif de prix. Avoir un objectif de prix, c'est tout simplement de se dire ok, le bien est à 100 000, je le veux à 80 000. Donc si vous le voulez à 80 000, on va mettre des stratégies en place pour réussir à s'équilibrer à 80 000. Alors votre objectif de prix, vous allez le définir en fonction de la rentabilité du bien. Ce qui est intéressant dans l'immobilier, c'est qu'on peut savoir combien on va gagner à l'avance. C'est-à-dire que avec vos calculs de cash flow, vos calculs de rentabilité que vous allez faire avant de faire une offre, vous allez vous dire ok, si on a le bien à 100 000, on va réussir à peu près à le louer à temps parce que vous aurez fait une bonne étude de marché, vous savez qu'il va se louer, on a tant de charges de copro, on a tant de taxes foncières, on aura tant d'impositions. Vous faites votre calcul et vous vous dites ok, ce bien il va nous générer 200, 300, 400, 500 euros ou plus par mois d'excédent. Parce que vous allez sur meilleur taux, vous regardez le baromètre des taux et vous voyez sur 20 ans, 25 ans, la mensualité par rapport au montant que vous souhaitez emprunter. Et vous faites votre calcul comme ça. Donc 100 000, ok, 80 000 et 70 000. Bon, il faut l'avoir pour que ça soit une très bonne affaire, une affaire vraiment intéressante. L'objectif, c'est de faire que des bonnes affaires. Il nous le faut à 80 000. Donc là, vous avez un objectif et vous savez déjà quel montant vous voulez. C'est super important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui négocient sans vraiment savoir quel montant elles veulent. Donc elles négocient un petit peu juste avec les sentiments. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la négociation, c'est uniquement du relationnel. Ce qui rentre en compte, c'est tout simplement les sentiments. Donc, il n'y a pas forcément… vous voulez faire une bonne affaire et le vendeur, lui, a des sentiments en quelque sorte avec son bien et veut le vendre le plus cher possible. Donc, voilà. Donc, ce qu'il faut faire ensuite, c'est absolument connaître la marge de négociation. Et pour connaître la marge de négociation, il faut tomber sur il faut trouver un bon vendeur en fait. Et un bon vendeur, c'est un vendeur qui veut vendre rapidement. Donc, comment on sait si le vendeur veut vendre rapidement? Il y a quelques petites questions à poser à chaque fois. Alors déjà, ce que je vous conseille, c'est de passer par un agent immobilier. Les agents immobiliers sont très bavards et puis ils vont
en quelque sorte défendre vos offres dans la majorité des situations. Il y a certains agents immobiliers qui sont vraiment très très nuls et qui n'iront pas vous défendre, mais dans la majorité des cas quand même, c'est bien plus utile de passer par un agent immobilier que de passer en direct, parce que en direct, voilà, ils ont énormément de sentiments avec leurs biens, il n'y a personne pour les ramener à la réalité, et puis souvent ils les vendent beaucoup plus cher que le prix du marché. Donc voilà. Alors, j'ai préparé quelques petites questions que je pose à chaque fois. Alors, quelle est la raison de la vente? Bah, tout simplement, je peux pas faire plus clair, ça va vous permettre de connaître la situation du vendeur. Vous posez directement, que ce soit au vendeur ou à l'agent immobilier. N'ayez pas peur, vous êtes un acheteur, c'est vous qui allez acheter le bien, vous avez le droit de savoir. Donc l'objectif, c'est de tomber sur une situation de succession, une situation de divorce, de déménagement, une situation qui presse le vendeur à vendre rapidement, tout simplement. Ensuite, depuis combien de temps le bien est en vente? Si le bien est en vente depuis 10 jours, ce sera beaucoup plus difficile de négocier que si le bien est en vente depuis 6 mois ou 1 an. Si le bien est en vente depuis 6 mois ou 1 an, la marge de négociation va être beaucoup plus importante, étant donné que il n'y a probablement pas beaucoup de visites, pas beaucoup d'offres, ou éventuellement que il y a déjà eu des offres et une procédure d'achat, mais que le crédit n'a pas été accepté à la personne qui voulait l'acheter. Ça arrive assez régulièrement, et du coup voilà, le vendeur il en a vraiment très marre et il veut vendre très rapidement. Ensuite, tout simplement, quelle est la marge de négociation? Alors, il ne faut pas prendre ça à la lettre, c'est-à-dire que si le bien est à 100 000 et vous disent voilà, on peut négocier de 5 000, déjà vous avez économisé 5 000, c'est clair. Au lieu de l'avoir à 100 000, c'est 95 000. Mais voilà, 95 000, on ne fait pas forcément une bonne affaire, donc ne faites pas trop attention à ça. C'est juste pour vous dire, ok, déjà on ne part pas avec un bien à 100 000, on part avec un bien à 95 000. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire une offre à 75 000 ou 70 000. Hein. C'est pas du tout un problème. Dans tous les cas, ils feront des contre-offres et vous arriverez à vous équilibrer à votre prix objectif que vous aurez défini avec précision, bien entendu. Donc ensuite, il faut prendre un temps de réflexion. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui négocient, que ce soit en direct avec le vendeur, ça arrive plus souvent en direct. C'est-à-dire que voilà, c'est le vendeur qui vous fait la visite. Et puis après, à la fin, vous faites vos calculs, vous faites OK, et vous faites je vous achète votre bien à temps. Et lui il va faire non, c'est pas assez, je veux tant. Et vous allez renchérir. Et au final, les sentiments vont rentrer en compte, l'ego aussi, et c'est pas bon du tout. Ce qu'il faut prendre, voilà, c'est un temps de réflexion. Moi, c'est ce que j'ai fait sur les 3 colocs que j'ai fait acheter à mes parents. Il y a une fois où j'ai négocié directement en sortant de la visite, et c'est la moins bonne affaire que j'ai faite. Mais elle est bonne quand même, puisqu'elle génère à peu près 650 € de cachot. Mais au niveau de la rentabilité, c'est pas ce que j'ai fait de mieux, et donc voilà. C'est pas forcément pour cette raison-là, et c'était une très bonne affaire quand même, mais voilà, je vous recommande de prendre du recul et d'envoyer votre offre par email le soir ou le lendemain tranquillement. C'est beaucoup mieux parce que vous allez pouvoir réfléchir beaucoup plus de manière bien plus posée. Il y a un truc ensuite, c'est de faire plusieurs offres. Il y a beaucoup le problème le plus récurrent en fait, c'est que voilà, les gens qui vous disent j'arrive pas à trouver de bonnes affaires, j'arrive pas à faire vraiment de très bonnes affaires, la plupart du temps, ils font 5, 6, 7 visites, voire plus, mais ils ne font qu'une offre. C'est-à-dire que voilà, ils veulent ce bien-là. Et en fait, ils vont faire une offre à un prix cassé, et elle va être refusée. Ils vont faire une contre-offre, bref. Ils vont pas acheter le bien ou ce sera pas une très bonne affaire. Mais vous qui allez faire, moi dans une journée de visite classique, je fais 10-12 visites, je fais 5-6 offres. Et le fait de faire 5-6 offres, vous mettez les probabilités de votre côté, et puis c'est pas obligatoirement parce que ça dépend vraiment des situations, mais voilà, votre bien il est à 100 000, vous faites que des offres à 65-70 000 si le bien est potentiellement intéressant. Il y a presque obligatoirement sur un bien, vous allez réussir à vous équilibrer à 75 000 sur voilà. Encore une fois, il faut trouver la bonne situation et tout ça, mais faites beaucoup d'offres, c'est super important. N'ayez pas peur de faire des offres, ça vous engage à rien dans tous les cas. Et faites des offres, voilà, réfléchies bien entendu, c'est-à-dire que vous faites vos calculs et vous dites je veux ce bien à ce prix objectif. Et vous faites au moins 5-6 offres dans votre journée.
c'est vraiment, ouais, c'est le bon chiffre, quoi. Et vous aurez même des fois trop de bonnes affaires à acheter et vous pourrez pas toutes les acheter. C'est-à-dire que moi, je faisais une journée de visite, j'avais 2 ou 3 accords sur 5 ou 6 parce que j'avais déjà bien ciblé mes visites, j'avais déjà fait un bon travail de recherche, d'études de marché, j'avais trouvé les bons vendeurs et j'avais fait des bonnes offres. Et obligatoirement, bah, j'avais 2, 3 accords et je pouvais pas tout acheter. Donc voilà. Mais bon, c'est ce que je vous souhaite, de ne pas pouvoir acheter toutes les bonnes affaires. Donc la négociation, bah, c'est super important. C'est tout simplement nécessaire en fait pour faire des bonnes affaires. Je vous rappelle que pour faire une bonne affaire et pour dégager un maximum de cash flow, l'objectif c'est d'acheter le bien au prix le plus bas et d'avoir un maximum de loyer. Donc on va maximiser ça en faisant de la coloc, de la location de courte durée, voilà, de la multilocation comme j'appelle ça. Et l'objectif, voilà, on augmente les loyers perçus pour une même surface, mais on diminue le prix d'achat. Et la négociation, eh ben, ça diminue la charge qui est principale, qui est le crédit tout simplement. Donc vous êtes obligé de passer par de la négociation si vous voulez faire des bonnes affaires dans l'immobilier. Vous n'aurez pas beaucoup de biens qui sont à moins 20, moins 30% du prix du marché directement en vente comme ça, c'est-à-dire voilà, au prix affiché à moins 20, moins 30% de celui du prix du marché. C'est impossible. Enfin, moi personnellement, ça m'arrive pas. Je vous le souhaite encore une fois, mais moi, ça ne m'est jamais arrivé et c'est pas arrivé à beaucoup de mes connaissances. Donc, ne rêvez pas trop. Il va falloir négocier. C'est vrai que ça vous fait sortir de votre zone de confort. Il y en a beaucoup qui marchent un peu avec l'ego en disant ouais mais ça fait un peu cheap d'essayer de rabaisser le prix et tout ça, mais dans tous les cas on est investisseur, on n'est pas juste on veut pas juste acheter de l'immobilier parce que c'est stylé, non, on veut faire des bonnes affaires et faire des bonnes affaires ça passe par de la négociation. Pour ce qui est des contre-offres, je voulais juste revenir 2 minutes là-dessus, c'est que si voilà, vous êtes à 100 000, le bien est à 100 000, vous le voulez à 80 000, ne faites pas une première offre à 80 000, faites une première offre à 60 65 000. Anticipez la contre-offre du vendeur. C'est-à-dire que si vous faites à 80 000, il va vous faire 90, 95, au final, 80 000 c'est mort, vous l'aurez au-dessus. Alors que si vous faites, il est à 100 000, vous le faites à 60, 65 000, bon, probable qu'il fasse une crise cardiaque le vendeur si la situation n'est pas si pressée que ça, mais vous inquiétez pas. Vous lui dites, bah voilà, faites-moi une contre-offre, il va vous faire peut-être une contre-offre, des fois il va même vous faire une contre-offre à non, à 80 000, et là vous faites, ouais mais c'est un peu cher encore, hein, 70, 75. Encore une fois, anticipez tout ce qui peut se passer, ne faites pas une première offre au prix objectif. Anticipez vraiment tout ce qui peut passer dans la tête du vendeur. Mettez-vous à sa place. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que je vous ai bien fait comprendre l'importance de la négociation et que je vous ai appris un certain nombre de clés pour négocier avec succès. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un like et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Aussi et surtout, voilà, j'ai créé un e-book qui s'appelle Comment atteindre l'indépendance financière grâce à l'immobilier en partant de zéro, qui va vous expliquer tous les principes fondamentaux pour atteindre votre indépendance financière le plus rapidement possible grâce à l'immobilier. Donc on va parler de tout ce qui est le plus important pour investir avec succès. Je vous souhaite une bonne journée, c'était Baptiste, à bientôt.